Hey, bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une super journée, que tout va bien pour vous, que votre semaine se passe à merveille. Et, on va passer aux énergies, donc aux messages pour ce jeudi 30 juin, dernier jour de juin. Donc par message des éléments, comme à chaque fois. Bon, j'ai essayé de régler mon téléphone pour, comme d'habitude, là, que vous puissiez voir les cartes, mais en fait, il n'a pas voulu, ou alors j'étais tordue, donc bon, on va laisser comme ça, c'est pas grave. Puis mon fils, il faudra il m'a dit, oh, mais je peux te faire, si tu veux, on voit ta petite tête, ta tête, par exemple, dans un rond, là, quelque part par ici, et puis on voit, on filme les cartes, quoi. Enfin bon, on verra. Pour l'instant, voilà. Il va falloir vous contenter de ma tête. Bon, allez. Comme d'habitude, hein, n'oubliez pas que vous avez le menu déroulant avec tous les timings par signe, par élément. Et mes coordonnées si vous désirez me joindre pour une consultation privée. Allez, c'est parti. Mon kiki, on va commencer avec les signes d'eau. Et j'ai pas encore choisi mes cartes. Allez, les poissons, les cancers et les scorpions. Quels sont... Ouais, parce qu'en plus, là, je vois même plus. Bon, je vais mettre mon signe par ici. Je vais faire un petit chin-chin. Allez, c'est parti, mon kiki. Je sais pas, qu'est-ce que je prends comme oracle? On va prendre un oracle photo. Hop. Tac. Allez, oracle photo. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Oui, Ruby. Miaou, miaou, miaou. Ruby a un message à vous transmettre. Allez. Pour ce jeudi 30 juin 2022, quel est le message? J'ai même pas mis le bracelet, j'ai pas allumé ma bougie, j'ai rien fait. Je rêve. Quelle organisation? Je sais même pas où ils sont mes bracelets. Ah, ils sont là. Hop. Je te jure, non mais... Ouais, j'ai un peu mal à la tête aujourd'hui. Et du coup, j'ai pas de briquet. Bon, bah tant pis pour la bougie, hein. On fera sans. C'est pas grave. Hop, allez. Pour ce jeudi 30, pour mes poissons, cancers et scorpions, quel est le message pour cette journée du jeudi 30? Jeudi 30 juin 2022. Quel est le message pour mes poissons, cancers et scorpions? Si il a envie. Ah bah, tiens, c'était la carte qui était retournée que j'avais mal... C'est la carte de la signature. Il y a des concrétisations aujourd'hui. Carte de la signature. Bon, Ruby, c'est bon là? Le fait d'écrire ou peut-être de créer quelque chose. En tout cas, on a cette notion de quelque chose d'officiel, de quelque chose qui s'officialise, peut-être en rapport avec un voyage ou avec quelque chose de complètement inconnu pour vous. C'est possible aussi. Allez, pour mes poissons, cancers et scorpions, de quelle signature vous souhaitez me parler? De quelle signature pour mes poissons, cancers, scorpions? Oh, ouais, c'est quelque chose qui va... Ah, ouais, on parle de sérénité, de tranquillité, de paix. C'est quelque chose qui va vous mettre en paix, et possiblement dans le domaine du travail. Ou alors, quelque chose... Moi, Ruby, c'est bon! Quelque chose pour lequel vous avez beaucoup travaillé. On va aller voir en dos de deck. Voilà, on a le fait de partir, de prendre le large. Ouais, c'est vraiment une nouvelle route qui s'offre à vous. C'est un nouveau départ. Je pense que vous l'avez attendu un moment. Bah là, il y a de la concrétisation, de l'officialisation. Ça peut me parler d'un nouveau contrat de travail, d'une signature au niveau du travail, peut-être même de votre entreprise à vous, quelque chose d'officiel. Et ça va ramener la paix en fait, parce que je pense que c'est quelque chose qui vous a un peu beaucoup stressé. Là, c'est ce que je ressens. Et on voit que cette officialisation vous
ouais, vous faire retrouver votre paix intérieure, hein. On peut vraiment parler d'une auto-entreprise, peut-être la publication d'un livre aussi, c'est possible, ou de créer quelque chose en indépendant, en lien avec l'écriture. Euh, voyez comme ça vous parle, voyez comme ça vous parle. Quoi qu'il en soit, c'est un nouveau départ, on part, on prend le large, un nouvel horizon qui s'ouvre à nous. Non, je ne vais pas prendre celui-là. Je vais prendre la magie de la lune. Oui, j'ai envie de la magie de la lune. Allez, par signe, hop, on va passer à mes petits poissons. Hop, les poissons, quelle est... Ouais, de toute façon, vous ne voyez pas les cartes, en fait, ça sert à rien, je les décentre, là. Vous les voyez pas aujourd'hui. Ouais, avec mon autre téléphone, il est plus gros, donc c'était plus pratique. Allez, pour mes poissons, quel est le message à transmettre pour ce jeudi? Oh, wow. La découverte élargit tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. On a le rayonnement de Dédé. Allez, pour mes cancers, quel est le message? Pour mes cancers, non, mais là, il y en a 3, j'en veux pas 3. Allez, pour mes cancers, s'il vous plaît. Le Capricorne. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. La connaissance de soi en dos de deck, c'est plutôt complémentaire. Allez, pour mes... je sais plus. Scorpion. Pour mes scorpions, quel est le message pour cette journée du jeudi 30 juin 2022 pour mes scorpions? On a la carte premier quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Trop cool. Et la connaissance de soi encore en dos de deck. Allez, qu'est-ce qu'on va faire pour le sentimental? Pardon, j'ai mon œil qui me gratte. Ah, un petit coup d'améthyste. Je crois que je ne l'ai jamais utilisé sur la chaîne. On va aller voir. Tac, tac, tac. Vous savez ce qu'on va aller voir? On va d'abord aller voir avec le grand oracle de l'amour. Et j'irai donner une carte par signe avec l'améthyste love. On va voir ce qu'il nous dit. Allez, pour mes poissons, cancer et scorpions, quel est le message pour cette journée du 30 juin 2022? Poisson, cancer et scorpion, quel est le message sentimental ou relationnel? On nous parle de puissance, de vitalité, de force, de quelque chose de stable et d'ancré, d'enraciner, ou quelque chose que vous allez ancrer. Après une période où vous étiez un petit peu perdu, vous ne saviez pas trop où aller. Bon bah tiens, il y a l'égarement qui ressort. Pardon, on avait la puissance avec cet arbre. Hop, l'égarement. Ah, il y a un stop. Il y a un stop. Il y a quelque chose qui a fait que votre confiance s'est arrêtée. Mais il y a une opportunité de rattraper le coup. Allez, soit par une personne, soit hop, par l'univers, hein, tout simplement. Tout dépend si vous êtes en couple ou pas. Hein. Allez, poisson, cancer, scorpion, sentimental ou relationnel pour ce jeudi. Oh, il y a trop. Il y a un nouveau départ. Soit vous vous sentiez perdu parce qu'une personne est partie. Ah, il y a une réconciliation. Donc vous êtes peut-être perdu par rapport à une réconciliation. Peut-être que vous doutez de cette réconciliation. Ou alors on vous invite aussi à vous réconcilier avec vous-même. Ouais, ça c'est possible aussi. Ouais, on vous invite à avoir confiance. Confiance en vous, très important. Confiance en l'univers, confiance en Dieu, peu importe. Ouais,
cette réconciliation, quelle qu'elle soit, c'est une opportunité, c'est une chance. Il y a quelque chose qui va durer. Hein. Attention tout de même à ne pas laisser l'autre avoir de l'emprise sur vous. Hein. La dépendance affective, par exemple. Hein. Ne laissez pas l'autre personne avoir du pouvoir sur vous. Oups. J'ai retourné la mauvaise... Bah alors. J'ai retourné la mauvaise carte. Quoi qu'il en soit, on voit une belle réconciliation. Donc voilà, en fait, c'est aussi pour éviter de comment ça s'appelle, de reproduire les mêmes erreurs. Hein. C'est aussi pour ça que je vous invite et qu'on vous invite à travailler sur votre confiance en vous et également sur la dépendance affective. Allez, pour mes poissons, quel est le message pour mes poissons pour ce jeudi 30 juin 2022, jeudi pour mes poissons. Une carte, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as à me dire pour les poissons? Alors, une énergie masculine, on va dire. Hein. Il y a un nouveau départ, il y a la naissance, mais on voit un jeune homme superficiel, quelqu'un d'élégant mais pas sérieux, quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Mais on retrouve quand même cette réconciliation. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui s'est guéri. Il y avait besoin, vous aviez besoin de vivre ce que vous avez vécu pour pouvoir guérir, pour pouvoir évoluer. Donc là, il y a une invitation qui arrive. Il y a une belle invitation qui arrive. Après, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Et puis, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein, adapté comme... ça peut parler d'une réconciliation avec vous-même ou avec l'amour, tout simplement, ou avec votre vie. Et une rencontre d'une personne peut-être plus jeune que vous, ou alors une personne qui n'est pas sérieuse, mais j'ai quand même l'impression que ça va durer. Alors peut-être quelqu'un d'élégant, de superficiel, vous voyez un peu. Mais tu vois, en plus, regarde, oh bah tiens, en plus quand on coupe, on a le bonheur, la fin heureuse, la happy end, et on a le succès, le triomphe. Donc voilà. Maintenant, c'est quelque chose qui va t'élever, qui va vraiment t'élever, te faire évoluer. Il y a une évolution aussi avec cette personne. C'est cool. Allez, pour mes cancers, quel est le message pour mes cancers? On a un déménagement, une ouverture, une porte qui s'ouvre. On a un nouveau commencement. Les choses bougent, ouais. Les choses bougent. Et pour moi, c'est pour du long terme. Hein. Pareil avec cette notion de grand-mère. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui dure dans le temps. Il y a un choix à faire, une décision. Peut-être que ça va commencer par un amour charnel. En tout cas, il y a un message qui arrive. Il y a toujours cette opportunité. Pour moi, les choses bougent. Peut-être que vous êtes dans une relation pour l'instant... une relation légère, une relation sans prise de tête, une relation, vous voyez, un petit peu sans engagement, etc. Et que là, justement, les choses bougent parce que vous avez envie de plus. Toi, l'autre, vous deux, voilà. De l'autre côté. Ok. Allez, c'est parti pour mes scorpions. Quel est le message pour mes scorpions? Scorpion du collectif, sentimental ou relationnel pour ce jeudi 30. Allez, pour mes scorpions, on te dit non. La réponse à ta question est non. Ok. Ce n'est pas ton âme sœur. Peut-être que la personne à laquelle tu penses n'est pas ton âme sœur. Peut-être rien de bon à en tirer, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, c'est négatif. C'est un non, mais c'est vraiment négatif. Hein. Possiblement que il y a de la souffrance, il y a des blessures qui ne sont pas encore résolues et qu'il te faut rester patient par rapport à une période de célibat qui dure ou à une relation qui est en pause. Parce qu'il y a une personne bienveillante qui arrive d'ici peu
et qui va venir transformer tes doutes. Mais pour l'instant, peut-être que soit la personne avec qui tu es n'est pas la bonne, soit tu as une question et la réponse est négative. Attends, qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Avec le nom pour mes scorpions, s'il vous plaît. Grand-père. Épreuve. Ok, peut-être qu'il y a une dépendance. Ouais, bon, il y a une addiction. Il y a une addiction, peut-être que il y a une grosse différence d'âge et que du coup, pour l'instant, c'est pas possible, ou pas possible tout court, et que du coup, ça crée une difficulté, une épreuve, une souffrance. On t'invite à avoir la foi, parce que la foi soulève des montagnes, mais quand même on t'invite à travailler sur une certaine forme de dépendance, dépendance affective, dépendance au sexe, dépendance à la drogue, peu importe quelle dépendance. Il y a une opportunité de t'élever là, de progresser. Il y a une situation qui va progresser. Il y a un amour véritable qui arrive. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas. Moi, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Quel est le message pour vous aujourd'hui? Chin chin. Allez, on va aller voir avec l'oracle photo d'un point de vue général. Allez, taureau, vierge et capricorne, jeudi 30 juin 2022. Bon, trop de cartes. On a la famille, on a le silence. Alors la famille, ça peut être la famille, mais ça peut être la famille qu'on se choisit aussi. En tout cas, c'est un entourage bienveillant, les personnes proches. Il y a des secrets, il y a des silences. Ou peut-être que c'est toi qui caches des choses. Ou c'est peut-être ta famille qui te cache des choses. En tout cas, il y a des secrets, des silences, des non-dits par rapport à la maison. Ou peut-être que c'est toi, en fait, qui garde des choses pour toi. Parce que des fois, c'est pas plus mal aussi de ne pas tout dire et de garder jusqu'à ce que les choses soient officielles. Allez, pour mes taureaux, vierges et capricornes, avec la famille et le silence, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Taureau, vierge et capricorne, la famille, le silence. Une dernière carte. Ouais. Bon, mais il y a des choses qui bougent, en tout cas, on part. Ou on prend le large, peu importe. Quoi qu'il en soit, il y a un changement, une roue qui tourne, un nouveau départ. Peut-être que vous avez prévu de partir. Ah, peut-être qu'il y a des surprises aussi. Partez en vacances dans votre famille, mais vous ne leur dites pas, c'est un secret, c'est une surprise. Je viens d'avoir le flash. Sinon, d'une manière plus générale, on parle ouais, que j'ai l'impression qu'il y a une famille, il y a une personne, soit toi, soit quelqu'un de ton entourage proche, qui a envie de partir, qui a envie de prendre le large, qui a envie de changer, qui a envie d'un grand changement, en tout cas de faire tourner la roue, de prendre vraiment une autre direction, peu importe, mais qui ne le dit pas pour l'instant, qui garde secret. Et pour moi, avec... ça peut être aussi en rapport avec une formation, un apprentissage, mais pour moi, il va y avoir aussi des révélations. C'est possible que tu en prennes connaissance aujourd'hui. Ouais, quelqu'un qui se remet en question par rapport à son travail aussi, qui a envie de peut-être de faire bouger les choses, qui a envie de saisir une nouvelle opportunité, une opportunité qui résonne beaucoup plus en lui, en elle. Possible que ce soit toi, peut-être une réorientation professionnelle, une reconversion professionnelle. Voilà, adapte à ta façon, à ta vie. Allez, taureau, vierge et capricorne avec le petit oracle magie de la lune. Pour mes taureaux, quel est le message pour mes taureaux? Le scorpion et le taureau. Non, je vais prendre celle-là. Lune croissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est possible, tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Uranus en dos de deck. Allez, on va voir avec mes vierges. Quel est le message pour mes vierges?
du collectif Félune de l'âme pour mes vierges pour ce 30 juin 2022. Ok, je vais prendre la première. Hop, il y a Cérès. C'est en incarnant, c'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Et on a l'ancrage en dos de deck. Hein. Trop d'air dans ma nuque, là. Je vais rester coincé. Allez, pour mes Capricornes. Eh bien, merci, c'est Vénus. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. La transformation en dos de deck. Pardon, allez, on va aller voir du côté sentimental. Il y a des libérations, il y a des libérations, il y a des libérations. Ouais, je pense que vous libérez mes Capricornes. Enfin, ou pas que mes Capricornes d'ailleurs, mais bon, c'est avec vous là. Il y a des choses qui se libèrent, certainement cette nouvelle lune qui vous aide. Allez, Taureau. Taureau, Vierge et Capricorne pour cette journée du 30 juin 2022. 30 juin 2022, Taureau, Vierge et Capricorne. Quel est le message? On nous parle de fidélité. Attendez, excusez-moi, on me gratte le sourcil. Allez, fidélité, Taureau, Vierge et Capricorne. Fidélité, sentimentale ou relationnelle. Ouh, il y a une crise. Peut-être. Pourquoi? Pourquoi? Il y a un oubli. Ouh. Une réconciliation. J'ai l'impression que votre cœur est fidèle, mais en même temps, votre cœur est fidèle à une personne avec qui il n'y a pas de discussion, plus de contact, ou si vous êtes encore ensemble, vous êtes en période de crise, mais pourtant il y a beaucoup de fidélité. Hein. En fait, on se sent, on est en crise, on n'est pas bien parce qu'on se sent oublié, on se sent négligé, on se sent abandonné. Il y a peut-être une blessure de trahison. Qui est du coup ouverte, pas totalement cicatrisée. Ouais, il y a quand même une réconciliation, hein, c'est pas fini. Un retour de sensualité. On vous invite peut-être à vous adapter, à être plus souple, à vous arrêter en fait 5 minutes pour prendre le temps de respirer. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. On vous invite à prendre le temps de respirer parce qu'en fait, c'est pas un échec. Tout est fait pour grandir. Et ça, c'est vrai, je vous le dis souvent. Mais bon, pour mes amis célibataires, il y a possiblement des choses encore à régler avant de pouvoir rencontrer quelqu'un. Pour mes couples, voilà, il y a beaucoup de fidélité, même s'il y a une période de crise. Il y a une personne qui se sent négligée, qui se sent abandonnée, oubliée. Voilà, mais il y a quand même une réconciliation. Pour mes signes de terre qui sont en séparation, peut-être en attente de retour, on voit quand même qu'il y a la fidélité. Hein. Donc ouais, peut-être que pour l'instant, il n'y a pas, il y a rien. Il n'y a clairement rien. Peut-être que vous n'êtes pas bien, ou l'autre personne est en crise, je ne sais pas. Parce que les énergies sont interchangeables, mais on voit quand même une réconciliation. Mais on vous invite aussi d'abord à vous réconcilier avec vous-même, à vous aimer davantage, à vous aimer vous-même, à cultiver votre amour, votre amour de vous, votre estime de vous, votre confiance en vous. Vous connaissez la chanson, hein, je le répète souvent. Voilà. Après, il y a quand même une réconciliation, mais j'ai pas l'impression que ça soit tout de suite. Tout de suite, il y a des choses à régler d'abord. Allez, on va aller voir pour mes taureaux. Quel est le message pour mes taureaux? On a une période de lâcher prise. Taureau, on vous invite à lâcher prise. Ça peut nous parler de la période de l'automne aussi, de la période
de la période de l'automne aussi, ou alors ça peut nous parler d'un balance, cancer, pardon, rien à voir, pardon, balance, scorpion et sagittaire. On parle d'une relation instable, une relation en on et off, par exemple, une relation peut-être aussi qui est en pause. Il y a eu, peut-être adultère, il y a peut-être eu tromperie, il y a peut-être eu quelque chose de pas sérieux justement. Euh, on vous invite vraiment à lâcher prise par rapport à cette histoire, à vous détacher de votre souffrance pour pouvoir justement ramener de la paix en vous, vivre de manière beaucoup plus sereine. Parce que pour moi, il y a de la fidélité, il y a quelque chose qui va durer dans le temps, qui arrive, il y a quelque chose qui va s'ancrer. Peut-être pas tout de suite. Ah, pas tout de suite. Oui, il y a la carte du non, il y a la carte des dépendances, que ce soit dépendance affective, dépendance à l'alcool, dépendance au sexe, en fait une addiction quelconque qui dure depuis un moment. Là, il serait vraiment bon de la travailler pour pouvoir avancer. Allez, pour mes vierges, quel est le message pour mes vierges, pour ceux, décidément. Allez, pour mes vierges, pour ce jeudi 30, on nous parle... Ouais, j'en ai qu'une. On nous parle d'une femme rivale. Alors, femme, ça peut être un homme, 26, 26, tiens. On est sur du 8, c'est un bon chiffre. Et là, je suis sur un 9. Donc, il y a une évolution. On voit qu'il y a une femme rivale, une femme pas très bonne autour de vous. Ou peut-être que si vous attendez une évolution avec votre autre, parce que c'est une... peut-être qu'il vient de se séparer, ou peut-être qu'il a réellement encore quelqu'un, peut-être qu'il vient de se séparer et que du coup, elle est encore dans les énergies, ou dans sa tête, dans son cœur, je ne sais pas. Là, il y a une personne qui vous bloque. Il y a une personne, alors c'est une femme ou une énergie féminine, hein, d'accord. Vous vous adaptez, puisque là, c'est une guidance générale. Femme rivale. Il y a quelque chose, ouais, il y a vraiment quelqu'un qui bloque. Il y a quelqu'un qui bloque, mais en même temps, bon, ça ne veut plus. Hein. Il y a quand même, tu vois, la chance, elle ne s'est pas retournée, mais il y a une opportunité qui va arriver. En tout cas, vous êtes protégés, vous êtes guidés, donc no soucis, hein, d'accord. Même s'il n'y a plus de communication. Tout va bien. Allez, pour mes Capricornes, quel est le message sentimental ou relationnel pour mes Capricornes pour ce jeudi 30 juin 2022? On nous parle d'une... Oh, il y a 3... Bon, on nous parle de la fin d'un cycle. Alors, parce qu'elles sont tombées celles-là avant, mais on nous parle d'un message envoyé. Bon, en tout cas, peu importe qu'il soit envoyé ou pas envoyé, on a de la communication. On a des échanges, on a de la magie, un amour envoûtant, quelque chose de passionnant. Pardon, je suis désolée, j'ai mon œil qui me gratte. C'est très étrange, il y a peut-être quelqu'un que vous ne voulez pas voir. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a le béguin pour vous et vous ne voulez pas le voir. Je sais pas, il y a quelque chose qui vous bloque la vue. Je ne sais pas. On nous parle d'une fin de cycle. Alors peut-être qu'il y a réellement une relation qui a pris fin, quelque chose de quand même vachement puissant. Mais pour moi, c'est plus la fin de... Alors, peut-être que c'est quelque chose qui dure depuis l'hiver. Donc... quelque chose de magique, d'envoûtant, de passionnant depuis l'hiver. Ça peut nous parler aussi d'un Capricorne, d'un Verseau, d'un Poisson, ou une, vous adaptez. Prenez si ça vous parle. Mais peut-être qu'il y a une relation aussi qui est en froid et du coup il va y avoir de la communication. On me dit non. Fin de cycle, c'est pas la fin. C'est beaucoup plus sincère que ça, d'accord ? Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes appuyé. Donc, ok, peut-être que là, vous êtes en épreuve, mais on vous invite à garder la foi parce que la foi soulève des montagnes. Sois à l'écoute de ton intuition. Il y a une réconciliation encore. Peut-être durant l'été, possible, ou peut-être plus tard. Mais voilà, garde la foi et surtout lâche prise. Parce que quand vous savez que quand on attend, en fait, l'univers nous répond sur la fréquence de notre vibration. Donc, en fait, il va nous envoyer encore plus de raisons de patienter. Donc,
on lâche prise, on patiente, on s'occupe de soi, on fait des choses pour soi, on kiffe sa vie et tout ira beaucoup plus vite et en plus, vous vivrez une vie beaucoup plus sereine. Voilà mon conseil du jour. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas. Moi, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à mes signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Quels sont les messages pour vous? Il me restait une dernière goutte, mais j'ai hyper soif. Allez, on y va. C'est parti mon kiki pour mes Verseaux Gémeaux. Voilà, on n'a pas envie avec vous. Allez, Verseaux Gémeaux Balance. Bon, voilà. Avec l'oracle photo, quel est le message pour ce jeudi 30 juin 2022? Message pour mes signes d'air, on a vous. On a soit une femme, soit la consultante. Voilà. On a un retour à l'équilibre. On a la justice peut-être aussi. On a le fait de tourner le dos. Peut-être un déménagement d'ailleurs. Ouais. Il y a eu un divorce peut-être. C'est possible. Il y a des choses qui bougent. Ouais. Il y a la fin mais beaucoup de force. La fin de quelque chose de difficile. Allez, pour mes signes d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Très important que vous preniez toujours ce qui résonne en vous. Allez, on a une... Ah, c'est une femme proche de vous ou une énergie féminine proche de vous. Ou alors vous êtes très entouré. Ah, il y a un déplacement. Peut-être une invitation au resto, peut-être que vous allez manger au resto. Ouais, en fait, durant ce déplacement, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose de difficile qui s'arrête pendant ce déplacement. Et c'est la clé. Voilà, on tourne le dos. Il y a un déplacement encore qui ressort. On tourne le dos, pardon, ou alors il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir par rapport à une amitié, à une femme proche de nous ou proche de vous, ou une énergie féminine. Ou alors c'est carrément elle qui se voile la face, qui ne veut pas voir certaines choses, ou qui tourne le dos. Bon, de toute façon, il y a un déplacement, il y a clairement un déplacement qui montre la fin de quelque chose. Il y a beaucoup de force. Tu as la force de prendre un nouveau départ, de mettre fin à une situation qui te fait du mal. Et on a bien sûr la clé. Hein. On a la clé, on a des solutions, des éclaircissements. Voilà. Peut-être que tourner le dos, c'est justement la clé. Hein. C'est la clé. On va aller voir avec l'oracle, le petit oracle magie de la lune pour ce message, par signe, pardon. Allez, pour mes Verseaux, quel est le message pour mes... Trop de cartes. Non, mais j'en veux qu'une. J'en veux vraiment qu'une. Allez, c'est mon dernier mot. Allez, pour mes Verseaux. Non, mais j'en veux qu'une. Non, une, c'est pas deux. Allez, pour mes Verseaux, pour ce 30. Voilà, toi, stop. Bon, bah, voilà, je reste là. Oh, punaise, mais je rêve. Des choses à dire pour mes Verseaux. On a le lion en dos de deck qui nous parle encore de force et de persévérance. On a la carte du rayonnement. Tiens, c'est très lion aussi. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors ose contribuer comme tu le désires. Allez, pour mes Gémeaux, quel est le message pour mes Gémeaux pour ce 30 juin 2022? Pour mes Gémeaux du collectif Féline de l'âme, on a Neptune. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et les discernements de ton esprit, meilleures seront tes décisions. Et mes balances, pardon. Voilà, mes balances, c'est l'acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience avec justesse.
Et on a l'ancrage en dos de deck. Allez, on va passer au sentimental relationnel pour vous. Avec le grand oracle de l'amour. Quel est le message pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance pour ce 30 juin 2022? Sentimental ou relationnel, il y avait de l'amour, mais c'est pas retourné. Allez, Verseaux, Gémeaux, Balance, on a un engagement qui arrive. Beaucoup de tendresse. Le feu est vert. Vous avez la permission de l'univers. Ou alors, ça y est, ça se débloque. Hein. Il y a quelque chose qui arrive, qui se débloque. Un vrai engagement. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance, on a de la chance. Je ne vous ai pas montré, je crois. Vous ne voyez pas grand-chose. On a de la chance. On a une opportunité de s'engager aussi. On retrouve l'amour. On retrouve de l'amour. Ça, c'est magnifique. Allez, Verseau, Gémeaux et Balance. Quel est le message? Gémeaux, Verseau, Gémeaux, Balance. En fait, il y a, je vois pas toute la lettre, hein, d'accord? Mais la carte, elle écrit « Je suis maintenant prêt à prendre l'engagement ». Alors, il y a peut-être aussi une question, ça y est, en fait, il y a une évolution sentimentale ou relationnelle dont vous n'étiez pas prêt pour l'instant. Il y a des choses qui se débloquent, d'accord? Ouais, parce que on avait l'impression que ça durait depuis vraiment super longtemps. Ou alors, il y a vraiment quelque chose par rapport au timing, quelque chose qui vous... Ouais, il y a quelque chose, en fait, c'est juste une illusion. C'est juste... le temps est... purée, j'ai pas mon mot, là. Oh, il y a un coup de foudre. Magnifique. Ah! En fait, le temps n'est qu'illusion. D'accord? Le temps varie, on va dire, en fonction de chacun, selon vos projections, en fait. Donc, peut-être que vous avez l'impression, comme vous êtes dans l'attente, par exemple, peut-être de cet amour ou de cet engagement de votre autre, si vous êtes déjà en couple, et bien, en fait, le temps va passer encore plus lentement, vous voyez? Mais là, on vous dit clairement que c'est juste une illusion. J'arrive pas à voir l'autre mot, mais on vous invite à relativiser, en fait à lâcher prise. Et d'ailleurs, vous verrez que le temps varie en fonction de l'énergie que vous mettez en fait dans vos journées. Ou je sais pas comment l'expliquer, mais vous avez peut-être compris. Quoi qu'il en soit, il y a peut-être un coup de foudre, la dernière pièce du puzzle qui arrive. Il y a une relation pour mes célibataires qui arrive. Peut-être que oui, effectivement, ça fait longtemps que vous l'attendez, mais en fait, c'est pas forcément longtemps, vraiment longtemps. Hein. Chacun voit midi à sa porte, mais ce temps était nécessaire pour vous aider à régler ce que vous aviez à régler, à travailler ce que vous aviez à travailler, à évoluer en quelque sorte. Ouais, plus qu'en quelque sorte d'ailleurs. Pourquoi j'ai... Bon, bref, il y avait un coup de foudre. Je la garde en tête. Et on va passer avec l'améthyste love pour chaque signe, un message complémentaire pour chaque signe. Avec l'améthyste love. Allez, pour mes Verseaux, quel est le message pour ce jeudi 30 juin 2022? Jeudi 30 juin 2022, on a la famille. Ouais. Pour moi, il y a peut-être un choix à faire. Il y a un choix pour votre famille, pour les personnes qui sont en couple. Ouais, un choix de s'engager ou de peut-être une famille recomposée. Il y a une décision qui est prise aujourd'hui ou dans les jours à venir. Pour les célibataires, peut-être que là, cette rencontre, elle arrive par rapport à votre entourage proche. Moi, j'y vois quand même quelque chose de solide, de stable. Ouais, il y a un choix. Il y a un choix à faire, une décision à prendre pour transformer. Vous transformez vous ou transformer votre vie.
Quoi qu'il en soit, ce choix, cette décision que vous allez prendre va vous donner des ailes, d'accord? Ouais, c'est vraiment ça que je ressens. Donc il y a peut-être ou quelque chose par rapport à la famille ou entourage proche qui arrive. Ouais. Allez, pour mes Gémeaux. Ouh, il y a quelque chose de chaud, bouillant, chaud patate, chaud cacao. Allez, il y a quelque chose de chaud, chaud, chaud. Après une période de froid. Avec la carte de l'hiver. Mais c'est très très chaud là. C'est très très chaud. Ça peut être avec un cancer, avec... Purée, mais j'insiste avec mon cancer, qu'est-ce qui se passe avec le cancer? Ça peut être avec un ou une Capricorne Verseau Poisson, ou alors après quelque chose qui a pris, enfin qui a été gelé, ou quelque chose que vous avez attendu d'ailleurs aussi. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment quelque chose de chaud. Ouais, il y a quelque chose, il y a peut-être, il y a quelque chose qui s'arrête quand même. La fin des blocages ou peut-être la fin d'une relation haute. Ouais, c'est possible peut-être à cause des addictions. Ouais, il y a une séparation, mais il y a une réconciliation. Hein. Donc, ou alors on se sépare d'une addiction, on se sépare de ce qui nous empêche d'être heureux, d'accéder aux choses qu'on mérite. Et à une réconciliation, ça peut être une réconciliation avec vous-même aussi ou avec une autre personne, avec quelqu'un, avec une relation qui n'a pas duré et que vous étiez, enfin qui vous a beaucoup blessé. C'est soit la relation, soit la séparation vous a beaucoup blessé. Quoi qu'il en soit, là, bah, il y a des choses qui repartent. Hein. Il y a le retour de flamme là. Allez, pour mes balances. Quel est le message pour mes balances du collectif Féline de l'âme? Balance. Oui. Bon, il y a une nouvelle rencontre pour certains. Ou une personne nouvelle. Ouh, il y a encore un coup de foudre là. Il y avait un coup de foudre dans le deck. Bah, je ne peux pas vous le montrer parce que du coup, j'ai remélangé. Mais on a un coup de foudre là aussi. Amis célibataires, ou peut-être même en couple. Hein. Voilà, malheureusement, enfin, ou malheureusement, il y en a, voilà. Quoi qu'il en soit, on voit une attente, de la patience. On vous invite à rester patiente, patient. Il y a un changement qui arrive, possiblement dans les 2 mois, après une période de solitude, soit un long célibat, long ou moins long, en fait, on s'en fiche, je sais pas pourquoi j'ai dit long, ou alors une période où il n'y avait pas de communication. Donc peut-être une période où vous vous êtes senti seul, où vous vous êtes beaucoup isolé, replié sur vous, quoi qu'il en soit. Voilà. Il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui arrive entre 2 et 3 mois. Après, la temporalité, on s'en fiche en fait. Hein, parce que c'est pas facile de dater et ça dépend de l'évolution de chacun. Et puis en même temps, il y a 2 personnes, donc il faut que tout soit aligné, enfin bref. Voilà, je ne rentrerai pas encore moins en guidance générale. Ouais, là il y a soit un date avec une personne du passé, avec qui il y a eu une longue, j'ai l'impression plutôt longue période de non-communication. On vous invite quand même à rester patient. Après, ça peut être aussi après une période de solitude, d'isolement. Il y a une nouvelle personne qui arrive, il y a un coup de foudre, beaucoup de chance, c'est une opportunité. Il y a vraiment quelque chose de waouh qui arrive. Donc ça, c'est trop cool. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas. Moi, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on termine avec mes signes de feu, mes béliers, mes lions, mes sagittaires. Quels sont les messages pour vous aujourd'hui? J'ai super soif, mais mon verre est déjà vide. Allez, j'arrête pas de parler là. Ça jacasse, ça jacasse. Allez, pour mes signes de feu, quel est le message pour ce jeudi 30 juin 2022? Allez, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On a
l'équilibre, une élévation, une progression, la progression d'une situation où c'est vous. Ah, un équilibre, on retrouve un équilibre au niveau des finances. Ouais, ou alors une progression, une élévation au niveau financier, ou peut-être un héritage. C'est possible aussi. Ouais, c'est possible aussi. Ou alors un don de la part d'une famille, d'un membre de la famille. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce que tu veux nous dire? On a vraiment beaucoup d'abondance, beaucoup de joie, et on a vraiment beaucoup de joie qui arrive là. Là, c'est trop cool. Et j'ai une carte qui s'est fait la malle. Bien sûr qu'elle est loin, sinon c'est pas marrant. Hop. Ah, la vieillerie. Hop, on retrouve cette notion d'ancêtre quand même. Ah, on a la loi, la justice. Ah ouais, ça peut être un retour à l'équilibre et ça peut vraiment être encore quelque chose par rapport à un notaire, un jugement, une personne de loi, un bâtiment administratif. Vous voyez, mais quoi qu'il en soit, il y a une progression au niveau financier ou avec l'abondance. Ça peut être tout simplement sur tous les plans, hein, c'est pas forcément... Ouais, en tout cas, il y a une nouvelle page qui va se tourner là. Il y a vraiment cette chose-là qui arrive, qui se débloque, va vous ouvrir beaucoup de portes. Ah, je trouve que mes cartes... Allez, pour mes béliers, lions, sagittaires, avec le petit oracle magie de la lune. Message par signe. Allez, bélier, lion, sagittaire. Eh bien, on a la joie. Non, pas bélier, lion, sagittaire. Mes béliers. Mes béliers pour ce 30 juin 2022. Allez, pour mes béliers, quel est le message? La lune décroissante, il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. On a le lion en dos de deck. Allez, pour mes lions, justement, quel est le message? Oui, c'est celle-là. L'intuition. Écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Les Gémeaux en dos de deck. Et ben voilà. Pour mes Sagittaires, on a Uranus et Pluton en dos de deck. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres, chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Allez, pour mes... avec le grand oracle de l'amour, pour le côté relationnel, sentimental, quel est le message pour mes béliers, lions et sagittaires pour ce 30 juin 2022 30 juin 2022, Bélier, Lion et Sagittaire, on nous parle de faire tomber les masques, on nous parle de sincérité, de parler avec son cœur, peut-être par rapport à un couple, c'est peut-être un couple sincère, si vous êtes en couple, même s'il y a une période où vous vous sentiez un petit peu perdu, c'est quand même quelque chose de fort, et voilà. Donc, attention à parler avec le cœur. D'accord? À être en totale sincérité. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire pour ce 30 juin 2022. Ouais, de la légèreté. Ah, prudence. Attention. Attention, on vous invite à mettre de la légèreté dans votre couple, si vous êtes en couple, ou dans votre vie. Pour pouvoir être... Et surtout d'être sincère avec vous-même et envers les autres pour justement recevoir la même énergie, d'accord? Ouais, on vous invite à avoir confiance, soit confiance en votre couple, même si vous avez l'impression que c'est perdu, rien n'est perdu. On vous invite à avoir confiance, que ce soit en votre couple ou en l'avenir, hein, d'accord? En l'univers, en vous aussi. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, une dernière carte. Ouais, il y a des projets qui arrivent, des nouveaux projets. On reparle encore de couple là. Hein,
s'il n'y a pas une avancée dans le couple. Hein. Ouais, on parle de concrétisation. Il y a quelque chose qui se concrétise, qui s'officialise. Il y a la dernière pièce qui manquait à votre puzzle, elle est là. À votre puzzle, elle est là. Vous allez recevoir quelque chose. Il y a beaucoup de bonté, il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, je ressens. C'est... Ouais, il y a quelque chose qui arrive. On vous invite, mais vraiment, à être dans la sincérité, à parler avec votre cœur, à mettre de la légèreté, même dans votre couple ou dans votre vie, tout simplement, pour pouvoir... En fait, c'est peut-être ça aussi, la pièce manquante à votre puzzle. Allez. Bélier, Lion, Sagittaire... Non. On va faire voir. Allez, on commence avec mes béliers avec l'améthyste Love. Allez, pour mes béliers, quel est le message pour ce 30 juin 2022? Pour mes béliers, quel est le message? S'il vous plaît, on nous parle de succès, de triomphe. C'est magnifique. Tous les espoirs sont permis, même si vous êtes en pause, ou des fois, il y a une pause qui est nécessaire, hein, d'accord? Quoi qu'il en soit, ouais, il y a un retour de flamme qui arrive, les choses vont bouger, d'accord? Donc vraiment, succès, magnifique. On est sur un 10 avec le 37, nouveau départ, bien entendu, nouveau commencement, un succès, un nouveau départ triomphant. Allez, pour mes lions, quel est le message? Alors, attends, et d'abord celle-là. Ah, on nous parle de choix à faire. D'une issue, d'une décision à prendre par rapport à des blessures, à un cœur brisé. Il y a des blessures à travailler là. Là, on fait un choix par rapport à ces chagrins, à cette tristesse. Ouais, il y a un homme rival, mais il y a quand même une réconciliation, hein. Quelque chose de karmique. Ouais. Pour l'instant, c'est secret. Peut-être que pendant l'été, il y a des doutes. Attendez. Oui, en fait, quand il y a pas de doute. En fait, c'est peut-être pour les personnes qui sont séparées, l'autre va avoir des doutes cet été, mais en fait, va avoir envie de revenir vers vous, mais peut-être qu'il aura peur que vous soyez déjà prié ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, je vois quand même une réconciliation. Donc, prenez comme ça vous parle. Pour d'autres, il y a vraiment clairement une invitation à soigner ses blessures, à soigner son cœur, à se choisir soi, et à mettre de la légèreté dans sa vie, d'accord? Pour que, en fait, quand vous voulez changer de vie, quand vous voulez qu'il y ait quelque chose, un changement qui se passe dans votre vie, ce changement, il doit d'abord venir de l'intérieur. Parce qu'en fait, quand vous changez votre intérieur, quand vous travaillez sur vous, vous agissez sur votre extérieur aussi. Hein. Allez, pour mes sagittaires, quel est le message pour mes sagittaires? Sagittaire, on a la rivalité, une rivalité ou un triangle amoureux. On a des doutes, on a des réflexions. Alors, alors peut-être que, oui, effectivement, vous êtes en triangle amoureux et vous vous posez beaucoup de questions, mais aussi ça peut être une énergie tierce. C'est pas forcément une personne, ou alors c'est une personne qui est, admettons que vous vivez une nouvelle relation, bah peut-être que l'autre, ou peut-être que vous avez quelqu'un encore dans le cœur, dans la tête, et ça ressort aussi en rivalité ou en triangle amoureux. Après, ça peut être tout simplement une énergie qui bloque. Peut-être que justement, c'est ces doutes qui mettent un peu des freins à votre histoire. On a quelqu'un qui cogite hein, quand même. Hein. Mais pour moi, il y a une personne, que ce soit vous ou l'autre, qui est mal entourée. Ouais. Pour moi, il y a beaucoup de méchanceté ou de commérage, quelque chose comme ça. Pourtant, il y a un coup de foudre, il y a une rencontre subite. Ouais, beaucoup de fidélité quand même. Écoute ton intuition. Écoute ton intuition, tu sais quoi faire. Tu sais quoi faire. Donc là, il y a possiblement des remises en question. Attends, je vais quand même en demander une autre avec le triangle amoureux, la rivalité. Ouais, tu vois, c'est une addiction en fait. Et c'est pour ça, il faut se faire aider. Il faut réagir, il faut se faire aider parce qu'il y a une crise. C'est peut-être un excès de jalousie. Hein. Peut-être qu'en fait, l'autre ne fait rien du tout et en fait,
ou toi, peu importe, mais il y a une espèce de jalousie à cause d'une dépendance affective. Et il y a vraiment quelque chose à travailler avant de craquer total. Hein. Ouais. On vous invite à la patience quand même pour le débloquement d'une situation. Il y a un nouveau départ qui arrive, mais il y a des choses à libérer, il y a des choses à lâcher, et il y a des choses à se séparer. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas. Je vous fais plein d'énormes gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous.